Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo création grâce à ce set de matrices de découpe de chez Action. Je l'ai depuis hier, j'avais passé commande à mon ami Frédéric. Coucou Frédéric, je te fais plein de gros bisous. De quelques matrices et il y a quelques jours elle m'a également trouvé donc la petite maison, le château et la boîte aux lettres et donc aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment je monte en tout cas en ce mois de décembre cette matrice là, tout cet ensemble là sur le thème de Noël. Voilà, parce que là elle fait quand même très printemps, c'est super joli, mais j'avais envie de l'adapter aux fêtes de Noël tout simplement. Donc dans un premier temps je vais prendre donc ça c'est la partie qui fait la maison. Donc je vais pas faire toutes les mises en couleur en vidéo là, mais c'est juste pour cette partie là. Donc dans un premier temps, hop, je fais le fond de ma maison comme ça, voilà. Alors ce sera pas la partie la plus réussie je pense, hein, parce que je fais ça vite, mais c'est juste pour vous montrer comment je vais faire l'effet gaufré. Quand on a peut-être que des feutres alcool, qu'on n'a pas de matrice, de pochoir, non, de plaques d'embossage, voilà, à froid, comment on peut faire un effet gaufré sans. Alors là, par exemple, bon, j'ai rempli avec une règle, je peux venir et mon feutre a disparu, il est là. Donc, si par exemple vous avez une plaque comme ça, vous pouvez vous référer donc à vos petits à vos petites lignes et avec votre feutre venir et faire donc vos traits. Hop, un trait comme ça, en dessous, à la suite, etc. etc. Ensuite, pivoter votre papier, faire l'effet gaufré simplement au crayon. Maintenant, si vous voulez mettre un petit peu de relief, vous pouvez également le faire avec, si vous avez genre un plioir comme ça, ou ce genre là, voilà, enfin voilà, vous voyez. Vous pouvez mettre un peu de relief. Donc moi j'avais commencé à faire mon tracé, je vais le terminer avec vous. Donc là, vous voyez, c'est pour vous donner une idée, hein. Donc hop, hop, je me replace correctement et je reprends où j'en étais. Je fais mes petits traits, c'est pour que ça soit, comment dire, assez régulier. Vous pouvez le faire sans faire votre tracé, mais ça sera sans doute moins régulier que si vous faites vos petits repères. Si vous n'avez pas de plaque comme ça, là c'est un peu plus embêtant parce que ça veut dire qu'il faut tout calculer. Mais comme j'ai dit, pour la petite maison que j'ai envie de faire dans le thème des fêtes de Noël, c'est pas non plus nécessaire, hein, le gaufrage, ou alors vous faites au crayon directement comme je disais derrière. Et donc là je vais simplement faire mes plis. Alors je mets bien le papier non mis en couleur face à moi. Il faut que le gaufrage ressorte de l'autre côté. Donc hop, voyez, de cette façon. Et ainsi de suite. Je vais pas tout faire en vidéo, mais comme ça vous donne une idée quand même. Alors on fait déjà toute cette partie là. Et une fois qu'on a fini cette partie là, on va mettre en couleur directement notre premier trait. Là, vous voyez, on les voit bien, là, nos plis. Enfin, on les voit bien. Mon feutre. Vous voyez, après, avec le feutre, je vais passer sur chaque... Ah si, ça y est. C'est juste en fait à la main. Ça donne le relief et c'est vrai que j'aime bien. Donc, je vais continuer et je vous retrouve très vite. À tout de suite. Donc voilà, ça c'est la réalisation avec les feutres à alcool. Donc vous voyez pas vous le relief à l'image, je pense pas, mais on voit bien derrière donc que j'ai bien fait toutes mes lignes, etc. J'ai passé mon feutre sur chaque ligne, j'ai foncé un petit peu mon contour et voilà, ça donne un effet gaufré. Si vous avez un classeur avec des lignes,
un classeur d'embossage comme ça à froid avec des lignes, vous pouvez le faire aussi. Donc je vais faire le premier tour et je reviens. Donc voilà, j'ai oublié de le préciser, mais ça se voyait. Dans un premier temps, il est très important de mettre en couleur donc son fond. Voilà. Donc j'ai passé une première fois dans un sens. Et là, je vais prendre les mousses blanches de chez Action que je trouve vraiment formidable pour ça. Voilà. Donc une couleur plus foncée que mon fond. Et je vais venir passer mon encre. Moi j'utilise beaucoup les encres Distress, mais si vous avez d'autres encres et que vous avez des couleurs qui vous conviennent, vous pouvez le faire avec d'autres encres que les Distress. Celles de chez Action sont bien aussi. Je me souviens plus de ce qu'il y a comme couleur parce que je m'en sers peu, parce que je préfère les Distress Oxyde, mais voilà. Donc j'ai fait un premier passage. Donc là vous voyez bien, il n'y a que mes traits qui ont été mis en couleur. Et maintenant je vais les mettre dans le classeur d'embossage pour faire le reste de alors ça va être pas que je me trompe ça va être comme ça, voilà, pour faire, vous voyez, le reste de mon gaufrage. On voit déjà, ça donne déjà une bonne idée de ce que ça va donner. Voilà, je vais passer le deuxième tour et je reviens. Donc voilà, le deuxième passage est fait. Alors évidemment là le premier embossage à froid que j'ai fait, c'est un peu estompé, et c'est pour ça que c'est important de venir faire sa mise en couleur avant de passer une deuxième fois dans le classeur. Là maintenant ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir teinter le reste de mes traits, ce que je viens de faire, et voilà. Notre effet gaufrage aussi est réalisé de cette façon-là. Bon, alors évidemment, avec un classeur d'embossage, c'est beaucoup plus facile. Surtout si vous avez un classeur d'embossage qui permet de faire cet effet-là directement. Bah, c'est le top du top, hein. Moi, j'ai pas, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et c'est déjà très bien. Ensuite, je voulais foncer un peu le tour. De ma gaufrette. Voilà. Et puis cette petite astuce là, ça peut vous servir pour plein d'autres créations, hein, si vous voulez faire des cornets de glace. Pourquoi pas, avec l'effet gaufré, hein, regardez. C'est top, hein. Franchement, voilà. Si vous n'avez pas ce genre de classeur d'embossage, si vous ne pouvez pas faire le gaufrage de façon avec un plioir, etc., dans les blocs de chez Action par exemple, il y a de très jolis fonds qui pourraient convenir et vous permettre de faire des petites maisons sur le thème de Noël. Voilà, je voulais vous montrer. Ensuite, donc je vais partir avec celle-ci. Je vais mettre en couleur cette partie là. Donc cette partie là, c'est la partie foncée qu'on voit ici au niveau de la porte. Il me faut du bleu. Du bleu. Il me faut cette partie-là pour avoir un point de repère. Donc là, je vais placer la deuxième partie de la porte à ce niveau-là pour pouvoir faire un petit traçage, un petit tracé, pour savoir où j'ai envie de mettre le bleu. Voilà, là ils ont fait tout noir, mais moi je voudrais faire un fond bleu. Et là, je vais faire donc le reste de ma porte un peu style couleur chocolat. Alors là, j'aurais aussi bien fait de le faire avec mon feutre à alcool. Là, je pense que je vais mélanger feutre à alcool et Distress Oxyde, hein, comme ça m'arrange en fait. Voilà, je ne serai pas fidèle plus à l'un qu'à l'autre, ce sera vraiment...
comme c'est le mieux pour moi. Là, j'ai la poignée. Voilà. Même si normalement, ça va être recouvert. Et donc, voilà. Mon effet porte en chocolat est fait. Et ça me va très bien comme ça. Ensuite, eh ben, tant que je suis dans le marron, dans le feutre marron, je vais prendre... Ça, c'est le contour de la fenêtre qu'on voit ici. Donc là, je vais le faire aussi en marron foncé. Ça va me permettre de faire une tablette de chocolat en fait. Voilà. Et un marron un peu plus clair. Et donc, je vais prendre les petits carrés qui viennent se mettre là-dedans normalement. Voilà. Et je vais les mettre en couleur, mais un peu plus foncé, un peu plus clair. Oh là là. La honte. Ma pointe est totalement explosée. Quand je vous dis que je les utilise mes feutres, mais généralement pas en vidéo parce que c'est long. Voilà. Donc là, je vais faire tous mes petits carrés et je vais les faire en fait 2 fois. J'ai fait 2 fois ma découpe parce que je vais garder un contour pour ma fenêtre et je vais garder un contour et donc il me faut un deuxième contour et toutes les petites découpes carrées pour faire ma tablette de chocolat. Donc je mets ça en couleur et je vous retrouve très vite. À tout de suite. Donc voilà, alors mes petits carrés sont là, mon contour est là. Là, j'ai fait cette porte-là. Je vais, avant de les placer, je vais donc les décorer avec l'effet faux sucre, comme j'ai montré dans la vidéo précédente. Donc je mets de la colle, comme vous pouvez le constater. Hop. J'essaie de bien mettre de la colle partout où je veux que ça tienne, partout où je veux qu'il y ait des paillettes. Voilà, donc là, comme je le disais, donc paillettes. Alors j'en ai pas mis sur le bas de la porte, hein, puisque il va y avoir celle-ci qui va venir se mettre au bord à bord du bas de la porte. Donc ça sert à rien, même ça serait gênant d'avoir des paillettes, je pense. Voilà. Hop, après je vais laisser sécher tranquillement. Voilà pour la première. Qu'est-ce que j'ai fait de mon couvercle? Ah, il est là, parce que ça, faut pas laisser comme ça. Maladroite comme je suis, si je mets un coup dedans, ça va pas être drôle. Ensuite, toujours avec ma colle, je vais venir faire un peu le contour de ma porte. Alors, ça, je le fais avec de la colle comme ça. Si vous voulez, vous pouvez aussi le faire avec du pistolet à colle. Bon, ça sera un peu plus grossier. Mais ça peut aller aussi. Vous mettez du pistolet à colle, vous saupoudrez de paillettes ou autre, et puis ça ira. Là, moi, je le fais à la colle comme ça, parce que ben, c'est plus fin, c'est plus délicat. Maintenant, si vous avez une grande surface à faire, plutôt le pistolet à colle. Voilà. Hop, là, vous voyez. Alors, là, on a un très joli résultat. En séchant, ça va être un petit peu différent, mais ce sera quand même joli. Voilà. Donc ça, je vais laisser sécher. Ensuite, eh bien, je vais faire mon petit carré de chocolat. Comme ça, ce sera fait. Donc, du double face.
Celui-ci, j'avais mis la manche dedans tout à l'heure, donc sur le bout, il y avait un petit peu de mon pull. Voilà. Et donc, je vais venir placer mes carrés en place, quoi. Tout simplement. Et alors, j'ai fait 2 étages pour que mes petits carreaux un peu plus clairs ressortent un peu, comme un peu l'effet d'une tablette de chocolat avec un peu de relief. Voilà. Mais c'est toujours pareil, hein, rien n'est obligatoire. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire qu'un étage, vous faites qu'un étage. Voilà, de la colle. Surtout que le deuxième étage va être très discret. Hein. C'est plus au niveau du toucher. Enfin, puis le fait, si on regarde de près, on le voit. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout obligatoire. Il faut vraiment en avoir envie, quoi, pour les mettre. Voilà. Moi, j'en ai vraiment envie, donc je le fais. Voilà. Vous voyez, déjà rien qu'à ce niveau-là de la création, ça n'a plus rien à voir avec une petite maison de printemps. Hein. Ça fait déjà un effet gourmand. Là, je dis sur le thème de Noël, mais ça pourrait être simplement sur le thème de la gourmandise, ce serait tout pareil. Voilà, hop, ça ira comme ça. Bon, alors il y a de la colle qui a débordé, ça va sécher, mais c'est pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est ça. Ensuite, qui dit maison de Noël dans mon esprit dit sucre d'orge. Alors, avec cette matrice, il y avait ces 2 découpes là, celle-ci et celle-ci. Donc, celle-ci est tombée là. Je vais récupérer ces 2 découpes là. Alors, dans le dessin d'origine, c'est pour faire des petites fleurs clochettes. On va pas vraiment voir, mais on a des petites fleurs en forme de clochette. Et ça, c'est les tiges qui tombent sur lesquelles on accroche les clochettes. Donc, là, celle-ci, je vais la laisser comme ça. Celle-ci, je vais découper la partie ici en haut, en essayant de faire le plus joliment possible un petit arrondi. Voilà. Voilà. Et donc là, j'ai des cannes à sucre. Des sucres candy, des sucres d'or, je sais pas comment vous appelez ça. Enfin voilà. Mais oui, il ne reste plus qu'à mettre de la couleur, du rouge. Voilà, alterner le blanc, le rouge comme sur des vrais sucres d'orge. Et là, on imagine qu'en fait, ils sont superposés simplement. Hein. On n'a que 2 tiges, mais... Voilà, hop. Et là, on fait pareil. Et voilà, on a nos sucres d'orge. Ça, c'est fait. Ensuite, je vous ai parlé des petites clochettes. Alors, moi, j'en ai fait 6. C'est ça. Hop. Les petites clochettes, je vais aussi les modifier. Je vais pas tout me servir dans cet ensemble, mais les petites clochettes, oui. Alors, les petites clochettes, c'est pareil. Je vais les mettre en couleur. Alors, je vais utiliser, pour changer un peu, je vais mettre du rose, du jaune, du vert, peut-être du bleu, du violet, je ne sais pas. Je reviens, je les mets en couleur et je vous retrouve tout de suite. Donc, me revoilà. Alors, ici, on a un petit champignon. Je pourrais le reproduire
pour le mettre sur ma maison. Parce que je sais pas si vous voyez, par exemple sur les bûches de Noël, des fois il y a des petits champignons comme ça, tout mignons. Donc ça passe, hein, mais j'avais pas envie. Par contre, j'ai récupéré un des petits points là. Dans les fleurs, là, on voit qu'il y a des petits trous. J'ai récupéré aussi les deux petites choses là. Qu'est-ce que je ne récupère pas? Je ne fais pas la barrière, je ne fais pas cette fenêtre ronde là. Les petits cailloux non plus, le pot de fleurs non plus. Par contre, je vais récupérer, il y a des petites feuilles là. Hop, ça je vais récupérer. Et du coup, alors vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais je vais essayer de les retailler un peu. De façon à ce que ça fasse des feuilles de poinsettia, de houx, pardon, de houx, pas de poinsettia, de houx. Donc c'est un petit peu en pointe comme ça. Voilà. C'est juste pour faire l'illusion, hein. C'est pas obligé que ce soit vraiment parfait encore une fois. Voilà, surtout qu'on les verra à peine. Donc voilà pour celle-ci. Et pour la plus petite, c'est pareil. Je coupe un petit peu. Comme ça. C'est vraiment, vraiment tout petit. Voilà. Hop. Pardon. Voilà, pour vous montrer. Voilà. Bon, enfin, pareil. Je vais les teinter en vert. Si j'ai encore assez de vert sur mon pad. Donc voilà, j'ai terminé de mettre du vert sur mes petites feuilles. Est-ce qu'on voit là? Non, on voit pas. Hop. Donc voilà, mes petites feuilles sont là. Et donc là, j'ai récupéré le petit rond à l'intérieur des fleurs que j'ai mis en rouge et un des petits ronds des champignons. C'est ce qui va me permettre de constituer mon hou. Voilà. Ensuite... ou mon gui. Non, je sais plus. Non, je crois que c'est du hou. Oh, je sais plus. Bref. Ensuite, j'ai récupéré les petites clochettes, là, vous voyez. Et donc, j'ai coloré toute la partie bombée. Et là, je vais couper la partie que j'ai laissée blanche. Et ça fait comme des petits bonbons. Donc, je coupe tout. Voilà. Ensuite, je vais mettre de la colle et je vais les tremper dans mon faux sucre. Voilà. Voilà. Alors. Bon, je vais en faire un ou deux en vidéo et puis après je ferai une pause pour la suite. Donc un peu de colle. Je trempe, je tapote. Et je laisse sécher. Alors après, au choix, vous faites tout le bonbon ou seulement la moitié. Enfin, c'est à vous de voir. Je vais essayer de faire des deux façons en essayant de faire à peu près tout. Je vais voir ce qui me plaît le plus. Moi, je pense que tout le bonbon, je trouve que c'est plus joli. Alors pour ça, je vais faire comme ça. Et voilà.
Encore une fois, c'est des petites choses délicates à faire, mais si vous avez la patience, si vous aimez ce genre de choses. Voilà, bon, je vais faire le reste et puis je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc voilà, alors je vous retrouve pour cette partie-là. Ça sèche tranquillement, il y a tout qui sèche tranquillement. Et justement, je voudrais faire cette partie-là parce qu'après, je ferai une pause pour bien laisser sécher l'ensemble. Et je vous retrouverai pour finaliser le montage, voilà. Donc là, pour la partie fleurs, alors ça, c'est pas du tout obligatoire de la mettre, hein, si on trouve que ça fait pas assez Noël. Moi, je l'ai fait dans une couleur un peu, je voulais... Alors ça va pas faire poinsettia, évidemment, mais... j'aurais pu choisir une couleur un peu plus rouge, style Père Noël, un peu plus rouge, oui, Père Noël, c'est un bon exemple. Mais là, j'ai pris une couleur un peu sombre. Donc, j'ai placé toutes mes pétales. Alors, elles sont assez faciles à mettre. Déjà, il y a l'exemple sur la carte qui permet que ce soit facile. Et sinon, vous avez la grosse au milieu. Vous en avez deux qui remontent comme ça. Voilà. Et les autres ensuite, qui viennent dans le mouvement, hein. Enfin, n'hésitez pas à regarder sur votre petit carton. On voit très bien comment il faut les placer. Donc là, je vais venir, hop, placer ça comme il faut. Voilà. Qu'est-ce que ça donne derrière? C'est bien. Et maintenant, c'est pareil. Je vais mettre de la colle et je vais venir trempouiller ma fleur dans la fausse neige de chez Action. Bon, alors, je vais faire une grande pause parce que c'est déjà l'heure que j'aille chercher Benjamin. Ça aura bien le temps de sécher, hein, puisque je reprendrai du coup demain 1er décembre, avant l'ouverture du calendrier de l'Avent, n'est-ce pas? Et ça aura le temps de bien sécher et puis voilà, ce sera encore mieux. Je vous dis du coup à très vite pour vous. Recoucou, nous sommes bien le 1er décembre. Eh bien, je vous souhaite un bon mois de décembre je souhaite un bon mois de décembre à toutes les personnes qui passeront par là. Donc finalement, j'ai fait le montage toute seule, comme vous pouvez le constater, parce que c'était pas compliqué. Enfin, je veux dire, vous saurez le refaire si vous le souhaitez. Simplement, je voulais vous montrer donc le résultat. Ça, c'est celle que j'ai fait en vidéo avec vous. Alors, il y a quelques petites choses qui ont changé, notamment, voilà, il y a du gris sur ma porte, du argenté, même très brillant. Quand j'ai vaporisé mon spray, et à chaque fois je me fais avoir, il fait des gros pâtés, c'est des grosses projections, ça salit plus que ça ne décore. Et du coup, j'ai dû gérer la chose, quoi, avec le pinceau. J'ai étalé voilà, sur ma porte le gros pâté que ça avait fait. Là, on voit un autre, mais du coup, là, ça va, c'est pas trop choquant. Et voilà ce que donne ma petite maison version Noël. Voilà, avec les sucres d'orge, là les petites friandises, les petits bonbons, la tablette de chocolat. Ici la feuille de houx. Alors j'ai vérifié, Noël c'est la feuille de houx et Nouvel An c'est la feuille de gui. Et d'ailleurs généralement on les accroche sous des lustres à l'entrée d'une maison, etc. C'est là où on se fait un bisou quand on passe en dessous. Voilà. Et normalement c'est donc pour le Nouvel An. Voilà. Et j'en ai refait une avec des couleurs donc un peu plus rouge Père Noël, comme je le disais précédemment. Et là par contre c'est le spray doré que j'ai appliqué, qui lui ne fait pas des gros pâtés. Et donc voilà, j'ai pas eu de rattrapage à faire sur ma porte. Et donc en idée pour après les utiliser, là c'est un format Kiss. Donc ça loge sur un format Kiss, ça loge sur un format carte. Là c'est pareil, je n'ai utilisé que les petites choses, à part la poignée de porte, je n'ai utilisé que les petites choses qu'il y avait dans le set dans le set, oui, de toutes ces matrices. Mais après vous pourriez, si vous avez, vous voyez comme sur mes petits gâteaux, si vous avez des petites choses comme ça, ou des tamponnages, vous pouvez encore agrémenter votre décoration avec ce que vous voulez. Mais c'était pour voir ce qu'on pouvait faire avec juste cet ensemble de matrices, voilà. Et voilà, sur une carte avec des petits sapins, des petits bonhommes de neige, je ne sais pas. Enfin voilà, je trouve que ça passe plutôt bien sur le thème de Noël. Après, peu importe les couleurs que vous choisirez, hein, c'est selon votre goût évidemment.
Mais je trouve ça vraiment pas trop mal. Je suis plutôt contente. Voilà. Je vais avoir plaisir à les utiliser. Voilà, voilà. Alors, pour l'instant, je vais en revenir aussi à mes petits gâteaux, là. Donc, vous voyez, pour celles qui ont vu la vidéo précédente sur les petits biscuits de Noël, la mousse s'est totalement ratatinée. Il reste comme une sorte de nappage, voilà, blanc. Là, j'ai collé mes petits décors dessus. Et donc, j'ai verni avec mon vernis liquide de chez Action, celui-ci. Voilà. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai bougé mon gâteau, le nappage se décollait du papier, donc il ne colle pas, il n'adhère pas au papier. Donc sur celui-ci, j'ai rajouté du vernis en dessous avant de l'appliquer et je verrai ce que ça donne. Encore une fois, la suite au prochain épisode, quand ça aura fait son effet, je viens de le réaliser là. Voilà, voilà, j'essaye de trouver la bonne méthode. Et il y a Gis, GDG, qui m'a posé une question, pourquoi du sel et pas du sucre? Alors, comme je le disais en début de la vidéo précédente, quand je faisais de la fimo, avant d'avoir le faux sucre, j'utilisais du sel parce que ça passe très bien au four, alors que le sucre, ben, si on le met au four, ben, ça fond. Voilà, donc forcément tout de suite moi j'ai pensé au sel pour faire l'effet faux sucre. Après, comme c'est du scrap et qu'on va pas passer ça au four, pourquoi pas essayer avec le sucre? Je n'ai pas essayé. Et comme moi je fais et de la pâte polymère et du scrap, enfin la pâte polymère beaucoup moins souvent qu'avant, mais comme je fais les deux, ben du coup le fait d'avoir des petites fioles de faux sucre avec du sel me permet de l'utiliser et avec la pâte polymère et du coup en scrap. Mais ça ne veut pas dire que le sel, ça ne fonctionnerait pas. Cela dit, je pense qu'il est important de faire attention au moyen de coller qu'on utilise. Par exemple, le vernis, celui-ci est très humide, donc peut-être que le sel va se dissoudre. Le sucre va se dissoudre. Celui-ci est quand même assez épais. Peut-être que là, le sucre tiendrait mieux. Tout dépend après, je pense, de la colle ou du vernis que vous allez utiliser. Mais faites des tests avant parce que le sucre fond à la chaleur et se dissout à l'humidité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et oui, donc j'avais choisi le sel par esprit de facilité pour et la fimo, enfin et la pâte polymère et le scrap. Et aussi parce que voilà, ce problème d'humidité se pose aussi et que j'ai pas fait les tests avant. Voilà, voilà. D'ailleurs, Gis, je te remercie beaucoup de m'avoir posé cette question parce que c'est vrai que ça peut paraître logique, hein, pourquoi du sucre, pourquoi du sel et pourquoi pas du sucre, mais voilà, je pense que bah, n'hésitez pas à faire vos petits tests à la maison et puis si vous avez un retour à me fournir, ça sera avec plaisir. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Restez créatives et créatifs. Bye bye et prenez soin de vous.